Moi, plus jeune, j'étais un peu rond, j'étais pas du tout sportif, même une famille pas de sportifs. Et j'ai voulu faire de la boxe pour avoir confiance en moi. Cyril Balzaken, 7e titre de champion du monde de kickboxing, catégorie de moins 81 kilos. Cette victoire, elle a un goût particulier parce que tu es venu récupérer la ceinture. Question très simple, est-ce que la 7e a le même goût que la première? Ouais, en fait, la 7e, si tu veux, tu vas un peu sans pression parce que finalement, tu as tout perdu. Tu as perdu ce que tu avais de plus cher parce que c'est un peu ton Graal. Ça t'apprend à te remettre en question, recommencer mes bases. Et je suis allé en me disant, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Et finalement, je suis plus allé versus moi-même que récupérer le titre. Le kickboxing, maintenant, c'est connu dans le monde entier. Toi, quand tu as commencé, est-ce que c'était aussi populaire ou est-ce que les gens comprenaient ta volonté de faire ça? Alors, c'est vrai que c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui parce que maintenant, avec le développement du MMA, les sports de combat sont beaucoup plus en vogue et beaucoup plus suivis. À l'époque, c'est vrai que en fait, c'était très catégorisé, le kickboxing, la boxe thaï, tous ces sports de combat. Et en fait, mon entourage, les gens avec qui j'étais à l'école, ils avaient du mal à comprendre pourquoi j'étais piqué par ce sport, quoi, tu vois. Comment c'est arrivé? J'ai goûté à mon propre sang. Hein. Je suis allé dans une salle de boxe. Moi, plus jeune, j'étais un peu rond, j'étais pas du tout sportif, même une famille pas de sportifs. Et j'ai voulu faire de la boxe pour avoir confiance en moi. Mon instructeur, Aurélien Duhart, que je salue, il inspirait, tu vois, l'élégance, la confiance. Et j'avais envie de devenir comme lui. Et en fait, en le rencontrant, ça m'a fait rêver, quoi. Je peux l'avoir, la ceinture? Ouais, bien sûr. Voilà. Tu l'as gagné 7 fois, tu en as 7 exemplaires. Ouais, exactement. Moi, je voudrais qu'on parle d'une musique. Je veux comprendre pourquoi est-ce que cette musique, quand on l'entend, ça motive. Pourquoi ça met dans une vibe de malade? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est l'algorithme du plaisir, ils ont trouvé la recette. Il y avait un gars qui prétendait avoir trouvé l'algorithme du plaisir. Tu sais, ils essayent de déceler dans les musiques, qui permettent de faire sécréter à ton cerveau de l'endorphine et que tu te sentes aussi bien. Est-ce que cette musique, elle t'a déjà motivé? On peut la remettre? Bah, tu sais, quand on me demande, moi, souvent, c'est qui ton sportif qui t'a inspiré? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est pas un vrai athlète, c'est Stallone avec Rocky. C'est Rocky. Parce que cette saga, elle est exceptionnelle. Et je me souviens, quand j'avais, je sais pas, 14 ans, que je partais faire mes footings, je l'écoutais en boucle pendant... Mais elle rend fou, cette musique. Ouais, elle rend fou. Allez, on se la remet une dernière fois. Tu te fais tes entrées sur quelle musique, toi? La dernière fois, on a fait un truc marrant, on l'a mis sur Jocelyn Brown, un morceau de funk, ouais. Exactement, quand elle jouait. Parce que ça fait vraiment monter, c'est pas mal. Mais ça dépend, il y a eu plein de Et tu mets en scène et tout? Tu fais des danses, des petites... Non, moi je danse pas parce que j'aime bien être... j'ai besoin de me monter la tête, tu vois, pour être méchant.